Le roi Cyrus a perdu une femme qu'il aimait. Quand vous lisez l'histoire d'Esther, même après qu'elle ait fait, la Bible dit à un moment donné, le roi a oublié sa colère. Et il a voulu qu'on rappelle Vasti. Il a voulu qu'on l'appelle. Les gens lui ont dit non. Non, sinon ça va donner un mauvais exemple. Et c'est là qu'ils ont cherché une nouvelle femme. Et ils ont donné la couronne à Esther. Vasti était devenue puissante. Et ça lui est monté à la tête. Un jour, le roi l'a appelée. Elle dit, elle ne vient pas. Et ce jour-là, elle est restée femme. Mais elle a perdu la puissance. Dieu ne veut pas te perdre. Vous savez, il y a des choses que Dieu ne fait pas dans ta vie. Il y a des puissances qu'il ne te donne pas. Parce que la puissance élève facilement le cœur. Vous savez, il y a des femmes. Il y a des femmes qui sont mariées, mais elles n'ont plus de puissance. Elles ont l'écriture, mais pas la couronne. L'écriture, ça veut dire la mairie reconnaît qu'elles sont épouses. Mais un jour, leur mari leur a enlevé la couronne. Oui, il y a des femmes qui sont, vous êtes mariées, mais vous n'avez plus de couronne. Une est quelque part, comment on les appelle les filles? Une Chisa a pris la couronne. Oui, il y a beaucoup de femmes qui sont là. Elles savent qu'elles ne contrôlent plus les finances. Elles ont perdu la couronne. On peut perdre la couronne. Ton mari peut rester avec toi, puis quelqu'un t'a enlevé la couronne. C'est-à-dire que tu as eu une attitude qui t'a fait perdre ta couronne. C'est-à-dire il y a des Chisas, c'est-à-dire il y a des maîtresses. Je dis ça pour ceux qui sont en ligne, c'est les Français ivoiriens, on ne sait jamais. Amen. Il y a des maîtresses qui n'ont pas le pouvoir. C'est-à-dire tu sens que c'est juste sexuel. Mais il y en a d'autres qui prennent le pouvoir. Elles prennent le pouvoir, elles t'enlèvent la couronne. Ou bien le mari, il t'enlève la couronne et puis il lui donne. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Le gars, il a la fille, elle a la couronne. Hein? Donc, dis à ta voisine, fais attention. Non, c'est sérieux. Hein? C'est sérieux. Ça peut être la chisa, ça peut être son travail, ça peut être sa passion qui prend la couronne, La couronne, on peut la perdre. Et on a l'écriture. C'est pourquoi il dit, vous comprenez ni les écritures ni la puissance. C'est-à-dire, il faut comprendre les deux. Dans les textes, quand on dit qui est marié à la mairie, là, toi tu as l'écriture. Mais l'autre là, elle a la puissance. Elle est illégale. Parce que de toute façon, s'il y a héritage, elle ne sera pas comptée parce que les textes ne la connaissent pas. Mais toi aussi tu as affaibli parce que tu sens que tu ne contrôles plus rien. Que ce n'est pas toi qui choisis même où tu vas habiter. Que quelqu'un décide dans les secrets où tes enfants iront à l'école. Fais attention. Ne perds pas la couronne. Si tu as la couronne. Quand ils disent occulte, d'abord les hommes ont fait des souris façon là. Genre, ils ont regardé les femmes pour dire. Tu vois, non, il faut faire attention, le passant. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen, amen. Amen. Vasti a perdu la couronne. La couronne, c'est la puissance. Est-ce qu'il te permet de régner ou de co-régner avec ton mari? De sorte que ce qu'il a de glorieux, il laisse ça avec toi. Et ça, ce qui fait perdre la couronne, c'est l'orgueil. L'orgueil fait perdre la puissance. L'orgueil, c'est tu parles, je parle, nous parlons. C'est-à-dire que, non, je vous assure, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas autre chose. C'est l'orgueil qui fait perdre la couronne. C'est-à-dire l'orgueil. L'orgueil va t'amener à dire des choses. L'orgueil va t'amener à parler d'une certaine manière. L'orgueil va t'amener à réagir d'une certaine façon. Quelqu'un peut ne pas te tromper, mais t'enlever la couronne. Il n'a pas forcément besoin d'aller voir une chisa. Mais on peut t'enlever la couronne. Et ce que Vassia a fait. Une seule a dit, je ne perdrai pas ma couronne.